Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici avec notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et ce qui est là cette semaine, ça me plaît. Je suis tellement bénie depuis le début. Nous sommes en train d'exploiter le mot la jeunesse. Et avec moi, j'ai encore un jeune homme. Oh, tous les jeunes qui arrivent sont très beaux et ils Merci. vont nous parler par rapport à la pensée de Dieu, par rapport à cette lumière qui luise dans les Écritures, hein. Comment vivre sa jeunesse, que faire dans sa jeunesse, comment ne pas éloigner de ton Créateur pendant que tu es jeune. Ah. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te confions ces moments de d'échange, ces moments d'écoute, ces moments d'inspiration, ces moments où tu révèles encore en nous tous qui sont en ce lieu et qui vont suivre ces programmes. Nous prions que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne, nous assiste, règne en ces moments au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je disais, pour ceux-là qui nous suivent, hein, pour ceux-là qui peut-être vont tomber qu'aujourd'hui, au travers de cette émission, nous utilisons les mots que nous connaissons. Tout le mot que tu puisses connaître. Si tu as même un mot que tu aimerais qu'on puisse explorer, n'hésite pas à nous envoyer en commentaire. Nous les mettrons sur le tapis. Mais cette semaine, nous parlons de la jeunesse. Qui n'a pas été jeune? Qui est jeune maintenant? Que fais-tu de ta jeunesse? Alors, c'est pas moi qui va aujourd'hui, hein, parler. C'est plutôt ces jeunes hommes. On va les laisser se présenter. Qui est-il? Qui puisse nous dire, et après, qui nous parle un peu de ses ressentis par rapport à la jeunesse. Déjà, premièrement, merci beaucoup pour la parole et aussi pour l'invitation. Je suis parmi les gens qui aiment cette émission car dès le matin, quand je m'élève, la première des choses que je fais, c'est d'aller sur YouTube, soit même sur TikTok pour écouter les enseignements car ils sont tellement riches et ça me Amen. permet en fait de vivre mieux ma jeunesse. Amen. Car c'est une On est... période, c'est une période qui est comprise entre l'enfance et la maturité. Mhm. Alors, ce qui nous pousse à comprendre, quand vous avez défini la jeunesse dès le départ, que c'est une phase de l'apprentissage, et cette phase doit être vécue, ou soit nous devons les vivre avec ces dieux qui va nous permettre de bien comprendre les choses Mm. et d'appliquer ce que on a pu comprendre par les enseignements que lui nous a communiqués. D'accord, d'accord. Donc, de là, je rebondis à chaque fois parce que c'est tellement bien ce que vous êtes en train de vous exprimer. C'est que tu veux dire, je me permets, hein, de te tutoyer. Il Donc, n'y a pas de souci. on se permet de se dire que cette jeunesse que tu vis, tu vas nous parler aujourd'hui de ton expérience avec Dieu. Mhm. Ta vie est associée avec Dieu étant que jeune. C'est ça. Ok. Bon, moi, j'ai connu les seigneurs à mes 19 ans. J'étais un jeune qui vivait sa vie selon lui. Comme il dit dans sa parole, il parlait à Pierre, il dit à Pierre que quand tu étais jeune, c'était toi-même qui enfilais ta ceinture. Mais il y aura un temps quand tu deviendras vieux, c'est moi, les seigneurs, qui va faire ce que toi tu faisais avant. C'est qui nous pousse à comprendre. Il y a une différence lorsque nous vivons notre jeunesse dans le monde et lorsque nous venons pour les seigneurs. D'accord. Et ce qui est bien, c'est de vivre sa jeunesse dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va te permettre de gagner le temps et de profiter aussi de ta jeunesse. De ne pas livrer ta jeunesse dans l'impudicité, dans le péché, en faisant les choses que toi-même tu désires faire. Mais lorsque tu vis ta jeunesse dans la présence de Dieu ou soit avec Dieu, tu le vivras comme il faut. Tu tu seras épanoui dans tous les domaines, que ce soit financièrement, matériellement, parce qu'aujourd'hui, on a même des jeunes qui sont bénis financièrement. La bénédiction ne dépend pas ou soit, ce n'est pas question de l'âge, mais c'est seulement, la bénédiction est réservée à ces gens ou soit à ces jeunes, vu que nous parlons de la jeunesse, qui acceptent de livrer ou soit de donner leur vie à ces dieux, et ces dieux, en retour, ils vont les récompenser, comme il dit dans sa parole, vous me servirez, et moi les seigneurs, je vous bénirai. Attends. Il y a tellement de bonnes choses, hein. Je t'arrête. Je reviens un peu en arrière. Tu diras que
tu as connu le Seigneur, tu vivais ta vie hors Dieu. Mhm. Et j'aimerais savoir aujourd'hui ta ressenti à toi personnellement. Non, mais il y a une Qu'est-ce que tu peux différence. me dire? Il y a vraiment une différence totale parce qu'avant, j'étais dépressif. J'étais celui qui désirait l'amour. Bon, je dirais l'amour des hommes, avoir des copines par-ci, par-là. Mais Dieu m'a fait sortir dans cet esclavage parce que j'étais dépendant des hommes. Mais les jours que j'avais reçu les Seigneurs comme sauveur et Seigneur dans ma vie, c'est là que j'avais compris il est important de vivre sa jeunesse dans la présence de Dieu. Donc, tu vois que tu es épanoui. Tu nous as parlé Je aussi suis de très, l'épanoui. très épanoui. Très, très Très, très épanoui. épanoui. Waouh, jeune. Toi qui ne connais pas encore Dieu, regarde, entends. Il est très, très épanoui avec Dieu dans sa jeunesse. Oui, c'est ça. Donc, je pourrais conclure que tu vis mieux aujourd'hui. Mieux que avant. Pardon. Waouh. Je voulais même encourager tous ces jeunes qui sont en train de me suivre. Je vous encourage de servir Dieu. C'est les temps que nous devons servir les seigneurs. Je prends l'exemple de ces jeunes dans la Bible. David, il n'avait que 17 ans, mais il était capable de se présenter devant Goliath et pour permettre à tout un peuple de vivre la délivrance totale, la liberté totale. Amen. Donc peut-être Dieu veut ta jeunesse pour libérer, je ne sais pas, peut-être ta famille ou soit une génération. Parce que lorsque tu seras vieux, tu n'auras pas le temps de te battre comme il faut pour désirer ou soit prier pour la libération de ta famille. Et moi, je vais simplement t'encourager. Voilà. C'est le temps que nous devons servir le Seigneur comme il faut. Tu as Être pris ces jeunes. l'exemple de David. Oui, David, dans son jeune âge, il a réussi à pouvoir renverser quelqu'un qui était déjà plus âgé que lui, plus fort que lui, parce que en lui, il connaissait, il servait l'Éternel. Donc quand on est jeune, on a la force là, parce qu'on a parlé de force en début et continuellement faire comprendre que cette force doit être associée à ta jeunesse si et seulement si Mhm. tu es avec Dieu. Oui, c'est ça. Parce que C'est exactement ça. si je comprends bien l'histoire de David, si Dieu n'était pas avec lui, il n'allait pas vaincre. Non, il allait pas. Ok. Alors que même ses frères, la Bible les décrit comme des guerriers. Mhm. Mais David, la différence, c'était quoi? C'était que lui, il portait en lui l'onction, et cette onction lui a permis de faire tomber Goliath. Mhm. Donc, on peut être jeune, mais rempli de la puissance, rempli de l'onction, Mhm. parce que Dieu, il n'a pas besoin, ou soit l'onction, ou soit la puissance, ce n'est pas question de l'âge. Ça, Mais c'est bien. Dieu, il veut simplement notre jeunesse pour que nous soyons des instruments, Mhm. des moyens, des canaux par qui il va passer pour bénir les autres. Amen, C'est ce que amen. Non, c'est très, très, très profond tout ça. Donc, on comprend bien que il faut pas se sous-estimer de sa jeunesse. Même Paul nous dit, il disait même à Timothée. Mais quand je dis nous dit, parce que Oui, nous prenons la place de évidemment, Timothée. évidemment. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mhm. Que personne méprise les dépôts que Dieu a déposés en toi. Mhm. Tu sais que tu as. Mhm. Ne sois pas effrayé, mais sache que la chose que Dieu a déposée en toi, c'est pour que tu puisses les libérer pour les autres. Mhm. Et je vais simplement encourager tous ces jeunes. Voilà, ne vous arrêtez pas. Parlez des dieux, annoncez l'évangile, et le Seigneur sera glorifié par vous. Et la seule condition, il faut être avec Dieu, avec ses conditions, avec ses préceptes. Pas simplement dire que je suis jeune, comme on voit souvent de nos jours. Il y a beaucoup qui se proclament, qui se disent chrétiens, mais ils sont pas là. Ah, c'est ça le problème, parce que la définition, on a défini la jeunesse ici comme une période de l'apprentissage. Et lorsqu'on apprend, on doit se positionner, je dirais, derrière la personne qui est notre formateur, où on doit en fait lui laisser la place, ou soit lui laisser de faire ce que lui il veut nous donner. Gloire à Jésus. C'est ça. Je bénis Dieu pour ces instants. Les 10 minutes passent tellement vite. Donc, je crois qu'on aura l'occasion que tu puisses revenir sur le plateau et d'autres qui sont passés, hein, parce que selon ce que l'Esprit nous a conduit ces 10 minutes,
on essaye de respecter les temps. Donc, nous arrivons à la fin de notre programme d'aujourd'hui, mais comme j'ai dit, ne rate pas. Tu constates que de jour en jour, on a des nouveautés, de belles choses qui s'est dit, de belles choses qui nous montrent que même étant jeune, tu peux vaincre des nations, tu peux devenir riche, tu peux gagner beaucoup de choses, rien qu'en étant jeune. Mais à une condition que tu restes avec Dieu. C'était notre émission Un mot pour ta vie. Donc, n'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner, afin que toutes les personnes puissent recevoir nos notifications en temps et en heure par ton canal. De notre part, on leur souhaite une excellente journée. Pour tous les jeunes, une bonne continuation. Merci à vous. Merci.